Alors, c'est un tour de force qui a de quoi rendre jaloux les grands constructeurs mondiaux. Tesla qui réussit à vendre toujours plus de voitures, 240 000 sur les 3 derniers mois, malgré la crise des puces électroniques. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Malgré cette pénurie de semi-conducteurs, Tesla produit donc des voitures en grande quantité. Les ventes, alors ça pour les ventes pour le coup, ont augmenté de plus de 50% en 3 mois, 14 milliards. Tout ça en améliorant les marges, encore une fois, de Tesla. C'est quoi le secret? Parce que ce n'est pas ce que nous annoncent les autres constructeurs automobiles, hein. Oui, c'est vrai que c'est assez paradoxal par rapport à une situation extrêmement tendue dans le secteur automobile. On a eu des fermetures d'usines, Opel récemment pour Stellantis, on a Bah Renault. oui, Renault, Volkswagen, tout le monde, quoi, hein. Regardez la semaine dernière, vendredi, on a eu l'annonce de Renault lors de la publication des résultats qui nous annonce que finalement 500 000 véhicules en moins par rapport aux attentes. IHS Markit a fait une étude là-dessus et annonce quasiment 10% de véhicules en moins Ouais. par rapport aux attentes de début Donc ça d'année. fait comme 8 ou 10 millions, quoi, hein. Le marché automobile, grosso modo, cette année, on était plutôt vers 85 millions, c'était 90 avant crise. Donc le marché, on va dire, relativement stable. Et donc on a 10 millions de véhicules qui vont manquer, entre 8 et 10 millions de véhicules. Mais ça ne touche pas Et c'est Tesla. là, Pourquoi il n'y a pas de problème logistique chez Tesla? parce que je pense qu'il y a un très très bon contrôle, notamment de cette chaîne logistique, de la chaîne d'approvisionnement, des stocks aussi. Il faut comprendre un peu ce qui se passe sur le secteur automobile. Lorsqu'il y a eu la crise de la pandémie l'année dernière, grosso modo, les usines ont arrêté de produire et les commandes sur les semi-conducteurs se sont arrêtées du jour au lendemain. Donc, on a diminué les stocks et on a un vrai problème de stock. Elon Musk, il a fait du bon boulot, honnêtement. Les stocks n'ont pas réduit. Et du coup, ils étaient en capacité d'augmenter leur production. On a 40 000 véhicules de plus produits sur le trimestre par rapport à l'année dernière. Et on voit qu'on n'a pas été affecté malgré la hausse de cadence, puisque à ce rythme-là, on va produire chez Tesla l'année prochaine plus d'1 million de véhicules. Ouais, là, en rythme trimestriel annualisé, ça vaut ce que ça vaut, mais sur le troisième trimestre, 240 000 véhicules produits sur quatre trimestres, ça fait quasiment 1 million. Donc Oui. il aura fallu 8 ans d'ailleurs à Oui. Tesla pour en arriver là. C'est un cap qui est franchi là. Oui, parce qu'il y a 6 ans, c'était 50 000 véhicules. Donc là, on voit que la progression est très très forte. D'ici 3 ans, on sera même à 1,5 million. Alors, il faut bien comprendre la problématique de Tesla, c'est aujourd'hui, les usines sont à 100% de leur capacité. C'est-à-dire que la capacité des usines Tesla aujourd'hui, c'est 1 million, 1,1 million. Et l'augmentation de la production tient compte également du fait qu'on a de nouvelles usines aujourd'hui en fabrication pour Tesla. Ouais. Après, sur le bénéfice trimestriel de Tesla, 1,6 milliard de dollars, il vient d'où? Parce que pendant longtemps, les bénéfices de Tesla venaient de la vente de crédits carbone aux autres constructeurs automobiles qui, pour le coup, avaient besoin pour Oui, respecter, encore une fois, exactement. les réductions de gaz à effet de serre. Est-ce que ces ventes de crédits, encore une fois, carbone, elles s'érodent un petit peu, ça baisse? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, quelque part, Oui, ça rend que le vrai peut-être. bénéfice de Oui, Tesla soit sur la alors construction de voitures? d'ailleurs lorsqu'on analyse un peu la nature du chiffre d'affaires, aujourd'hui sur les 50 et quelques milliards de chiffre d'affaires attendus sur l'année sur Tesla, allez, on a 80%, plus de 90% qui ont lieu vraiment sur la partie automobile. Le reste étant notamment sur la partie stockage d'énergie. Donc c'est plutôt sain. Ce qui est sain également pour Tesla, c'est la capacité à générer des marges. On est quand même sur des 15% de 15%. marge au Alors, troisième trimestre. ça C'est dit, remarquable, ça, ça hein. dit rien, peut-être rien Ouais. aux spectateurs, téléspectateurs. C'est 5,8 en général, non? Oui, Le alors on secteur va dire auto. sur le haut de Sur le gamme, premium, c'est premium, 10. Stellantis, on est à 10, BM, on est à peu près à 10. Alors, il y a un cas exceptionnel, c'est Porsche, où là, on est carrément à Ouais. 17%. Renault, on a déjà du mal à avoir des marges positives, on est plutôt vers du 2,8. Donc, on voit bien que c'est plutôt entre bas de fourchette, bas de cycle économique, plutôt vers du 3,4, haut de cycle plutôt du 8. Et donc, c'est vraiment des marges exceptionnelles pour le secteur qui bat honnêtement l'ensemble des concurrents, hormis les premiums que Ferrari et Porsche. Bon, boursièrement, je suis allé voir sur Boursorama le PER, ça vous fait ricaner, mais c'est vrai, c'est à 150 le PER, ratio cours sur bénéfice. 150, là on se dit, bah, c'est trop tard pour acheter. Et en même temps, pour justifier une telle valorisation, je me suis dit, si on prend le problème à l'envers, combien Tesla devrait vendre de voitures pour justifier Alors, une telle c'est valorisation? très intéressant. Moi, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant depuis longtemps. C'est que le marché automobile, donc on est à 85 millions de véhicules, c'est 2000 milliards. Je vais arrondir les montants. C'est 2000 milliards par an. On a une valorisation boursière de Tesla aujourd'hui
qui va arriver à 1000 Oui. milliards. Ouais. On n'est plus On très est à loin, 800, on est à 900, donc Ouais. on n'est plus très très loin. Donc en gros, La moitié. si Tesla demain avait 100% du business automobile, serait déjà valorisé 0,5 fois le chiffre d'affaires. À titre d'exemple, aujourd'hui, Volkswagen, qui vaut à peu près 130 milliards en bourse pour des ventes à chiffre d'affaires de 250, donc on est déjà, alors que Volkswagen a une position de leader avec Toyota, qui généralement représente à peu près 10% ou 15% de chiffre d'affaires, on se dit effectivement comment on peut tenir ce genre de valo. Il faudrait que Tesla ait la moitié du marché automobile, ouais, plus de 50%. 50% du marché auto. Là, aujourd'hui, où Volkswagen et Toyota sont à 10%. Oui, et quand on regarde un peu dans l'histoire, entre 10 et 15%, généralement, le premier constructeur a entre 10 et 15% du marché. Donc, ça devient extrêmement compliqué aujourd'hui de valoriser Tesla en tant que constructeur automobile pour justifier ces valorisations. En tout cas, ceux qui utilisent ce prétexte aujourd'hui, à mon avis, c'est un prétexte fallacieux. Il y a un broker récemment qui a fait cette étude un petit peu sous forme de DCF, en analyse des flux financiers, qui valorisait plus la valeur aux alentours de 400 $, qui, à mon avis, sur la partie automobile, est le juste prix. Par contre, on va prendre la vision à l'envers. C'est qu'aujourd'hui, Tesla, ce n'est plus uniquement de l'automobile. C'est d'énormes développements, notamment dans le stockage de l'énergie, dans des solutions adaptées, par exemple avec des panneaux solaires, du stockage pour les particuliers ou les entreprises, la gestion des datas. Donc si on prend le problème à l'envers en disant Tesla, c'est finalement peut-être une entreprise technologique, une entreprise de data, et peut-être demain le Google physique, l'équivalent du Google physique, c'est-à-dire votre véhicule connaît votre façon de consommer quelque part, votre façon de vous mouvoir dans le milieu urbain. Donc si on intègre ça et on dit aujourd'hui Tesla, c'est une incroyable centrale de données, de bonne connaissance des consommateurs, dans ce cas-là, vous justifiez une valorisation beaucoup plus élevée, peut-être dans le modèle qu'on a au niveau des GAFA. Donc je suis partagé, c'est-à-dire que si c'est de l'auto, il faut vendre tout de suite. Si on a une autre perspective qui est les énergies renouvelables, notamment, et cette difficulté qu'on a à stocker l'énergie Oui. dans le monde actuel. Si on considère éventuellement tout ce qui est autour du cloud, autour des connaissances clients, là, la valo, elle peut se tenir. Elle peut se tenir. Donc, voilà, il faut choisir son camp. Aujourd'hui, le marché a choisi son camp, on va dire. Mais honnêtement, je pense que si vous interrogez 90% des investisseurs, ils vont dire c'est merveilleux, Tesla, c'est des véhicules incroyables. Le logiciel aujourd'hui, c'est le meilleur du monde. Or, honnêtement, Tesla, sur ces véhicules, moi qui m'intéresse énormément au secteur automobile chinois, je peux vous promettre qu'en technologie, l'ensemble des Big Four chinois aujourd'hui n'a rien à envier à Tesla. Donc sur la partie automobile, aujourd'hui, c'est difficile de justifier la valorisation. Mais est-ce que ça veut dire que je suis vendeur? Non, parce que je vais croire à l'hypothèse que Tesla aujourd'hui est un acteur qui est transformant et qui a des capacités notamment d'innovation et autour du secteur de l'énergie qui est quand même largement en avance sur ses concurrents. Voilà, c'est donc le point de vue de Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Merci beaucoup. Merci David. Salut.